Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va s'intéresser à la question comment les animaux s'adaptent à leur milieu de vie. Pour cela, donc, je vous avais demandé de réaliser le travail suivant, à savoir donc colorier les animaux qui pour vous devaient aller ensemble. La plupart du temps, donc vous avez classé ces animaux en fonction de leur milieu de vie, c'est-à-dire les oiseaux qui volent, la baleine, le poisson et parfois la grenouille qui vont ensemble car ils vivent dans l'eau, le cheval, le loup, le lièvre et parfois également la grenouille, puisqu'ils vivent sur Terre. Alors ce classement peut être considéré comme correct, bien sûr, et maintenant donc on va s'intéresser à l'impact du milieu sur les aspects morphologiques des animaux. Alors tout d'abord, le milieu de vie va influer sur le mode de déplacement, puisque la forme des membres s'adapte directement au milieu de vie de l'animal. Et donc ça va induire la façon avec laquelle l'animal va se déplacer. Donc par exemple, la course et le saut sur la terre, le vol pour les milieux aériens, ou alors encore la nage pour les animaux qui vivent dans l'eau. Donc attention cependant, car certains animaux, comme la grenouille, le manchot ou encore le canard, ont des membres adaptés au déplacement dans plusieurs milieux, donc notamment par le biais de palmures au niveau des pattes. Le système respiratoire de l'animal est propre à son milieu de vie. Ainsi, donc, les animaux terrestres ont presque tous, comme l'homme, des poumons. Les poissons possèdent des branchies qui vont leur permettre d'absorber l'oxygène présent dans l'eau. Et pour certains donc, mammifères terrestres, le système respiratoire est adapté à la plongée, comme par exemple la baleine, qui possède un évent qui va lui permettre donc d'absorber l'oxygène lorsque elle va être à la surface, et donc de se fermer lorsque l'animal va être en plongée. Enfin, donc la dernière adaptation morphologique des animaux va résider donc dans leur alimentation. Et l'adaptation la plus significative est celle des becs des oiseaux. En fonction de leur alimentation, celle-ci va varier. Donc par exemple, ils vont avoir un bec long, fin ou petit et large pour ceux qui vont manger donc des insectes. Les granivores ont un bec court, conique et très puissant qui va leur permettre de casser les graines. Et les oiseaux de proie vont avoir un bec donc crochu et acéré pour pouvoir tuer et découper la viande. Pour les mammifères terrestres, donc la plus grande distinction se fait entre les carnivores et les herbivores, les carnivores ayant des dents donc très pointues, alors que les herbivores, au contraire, ont des dents davantage plates. En conclusion, on peut dire que la morphologie des animaux est adaptée à leur milieu de vie. Il va y avoir une adaptation tout d'abord à l'alimentation, qui va influer sur la forme de la bouche ou du bec. Il va y avoir une adaptation aussi du mode de déplacement, notamment avec l'impact sur la forme et la taille des membres. Et on va aussi avoir une adaptation au niveau de l'appareil respiratoire, donc qui va permettre soit de respirer de façon aérienne avec les poumons, ou alors de respirer donc sous l'eau avec les branchies.